Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Première vidéo, ça me fait trop plaisir. Enfin, j'ai acheté un peu de matos et je vais pouvoir me lancer également sur YouTube. Du coup, je pense que vous avez peut-être déjà un petit peu vu, mais ça fait un peu plus un an et demi que je fais quelques vidéos sur les réseaux TikTok, Instagram. Pas grand-chose, mais je fais un petit peu ce qui me passe par la tête. J'essaie un petit peu d'éduquer, d'expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme, les différents événements de marché. Donc j'espère que déjà ça aura pu en aider quelques-uns. Et on va essayer de continuer, faire du contenu de plus en plus quali, pousser un peu l'analyse et voilà, faire grandir un petit peu la communauté. Donc ça me fait plaisir de pouvoir essayer d'y contribuer et d'essayer un petit peu voilà, d'aider un maximum de personnes et de discuter de royalties avec toute la commu, que ce soit sur Discord ou du coup via la création de contenu. Et puis je vais commencer un peu par un peu raconter ma vie, hein, l'histoire de remettre un petit peu de contexte. Donc je suis arrivé sur Royalties en juin 2022, déjà 2 ans et demi, ça passe vite, via la page Instagram Actionnaire. Je pense que ça doit vous parler, c'est assez connu maintenant, page de finance sur Insta, donc très cool d'ailleurs, très bon contenu. Et j'avais mis au début pas grand chose, j'avais dû mettre 100, 200 euros, 300 euros, je sais plus. Mais je trouvais le projet plutôt cool d'investir sur des talents. Je me suis dit, je suis un peu sportif, machin, ça peut m'intéresser. Et j'avais essayé, mais c'est vrai qu'à l'époque, au tout début, pour ceux qui étaient là, en vrai, les talents, c'était pas ça, hein, c'était le début, quoi. Donc forcément, quand tu arrives sur la plateforme, bah, tu peux tu peux quand même te poser quelques questions, mais ce qui est tout à fait logique. En plus, j'étais encore assez jeune. Enfin, je le suis toujours, mais voilà, premier pas, entre guillemets, un petit peu dans l'investissement, découverte de différents produits financiers, etc. Donc, c'était assez nouveau pour moi. Et c'est vrai que du coup, j'avais mis un petit peu pour tester. Je me suis dit, pourquoi pas, écoute, c'est l'occasion, renseigne-toi. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait suivre et je m'y étais pas trop penché plus que ça. Et donc, on y revient au fameux bull de août 2022 où justement, en fait, en me reconnectant, je vois que le wallet a fait x2 ou x3 et je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me refocus un petit peu dessus, que je me renseigne, que je repasse un petit peu du temps. Forcément, j'avais loupé le coche et j'avais pas acheté avant. Donc malheureusement, j'ai acheté pendant que ça montait et sûrement un peu trop haut d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le début. On est tous un petit peu passés par là à un moment donné ou un autre. Donc après septembre, octobre, le marché forcément se recasse un petit peu la gueule, c'est logique. Et puis du coup, pareil, les semaines passent et sans plus. Je me dis, ok, bon, il y a une petite hype, mais en vrai, rien de fou. Et je continue un petit peu à me renseigner, mais pas énorme. Et c'est en novembre, je sais pas pourquoi, en novembre, je me dis, allez, crois au projet. J'y croyais en plus, j'y croyais, ça m'intéressait et je trouvais ça trop cool. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut peut-être que tu mettes un peu plus pour justement te focus et pas lâcher et continuer. Donc en fait, je passe VIP 1, je crois, en novembre 2022. Du coup, à l'époque, le VIP 1 c'était 4 ou 5 000 euros. Donc je rentre VIP 1 d'un coup. Et putain, ça fait cher quand tu penses que maintenant c'est 500 euros le VIP 1. Ça fait bizarre. C'est 1000 ROI pour ceux qui savent pas, du coup, VIP 1. Et du coup, je passe VIP 1 et depuis, en fait, j'ai jamais lâché. J'y ai passé pas mal de temps et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses depuis. On a pu faire pas mal de profits au niveau des trades, ça c'était cool, les introductions, les missions, etc. Ensuite, il y a eu l'arrivée du rendement aussi, donc ça a amené un petit peu une autre dimension. Il y a eu tout ce qui est passage aussi order book vers le instant liquidity. Et maintenant, finalement, on y revient. On y revient au double système. Donc, comme quoi, ça change beaucoup. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est d'à chaque fois de devoir s'adapter. Bon, ça a des avantages et des inconvénients, hein. Parfois, ça nous tombe un peu dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais voilà, au moins, ça évolue, ça bouge. Et je pense qu'il se passe pas mal de choses et que pour 2025, ça devrait être plutôt prometteur avec la régulation, avec un nouveau système unifié du coup pour tous les talents, avec des ROI régulés normalement, en talent, enfin introduits en contrat de revenu. Donc vraiment basé sur ce que eux vont gagner et ça c'est plutôt cool. Comme ça on pourra avoir les deux sur la plateforme aussi.
Ça permettra à chacun de choisir un petit peu ce qu'il préfère, etc. Donc voilà pour la petite histoire, ça passe vite, 2 ans et demi déjà, et puis trop content du coup fin 2024 de pouvoir avoir 17 360 ROI, donc 10, plus de 17 fois le VIP 1, plus de 3 fois le VIP 2, VIP 2 c'est 5000 ROI, donc voilà, ça fait plaisir, on continue, j'ai toujours tout réinvesti, j'ai jamais retiré, j'ai toujours tout réinvesti, ou peut-être une fois je pense, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est cool, ça fait grossir le portefeuille, ça fait grossir le rendement, ça fait grossir le nombre de ROI aussi. Donc bon, parfois, avec du recul, c'est vrai que j'aurais dû vendre à certains moments, mais voilà, c'est comme ça, on apprend aussi, on apprend des erreurs et donc on continue de faire grossir le wallet et le rendement, ça c'est cool. On est quasiment à 300 euros de rendement par mois avec, sans les bonus du coup, avec le nouveau rendement de Medvedev là qui met plutôt bien. Donc ça c'est trop cool. Et ouais, on va essayer d'aller chercher les 500 fin 2024, c'est l'objectif, sans les bonus. Donc avec les bonus, c'est plutôt intéressant. Si la mission reste, du moins pour l'instant elle devrait rester, on peut quand même, je me demande si c'est pas faire fois 1,7 hein, sur les rendements à peu près qu'on touche. J'avais fait le calcul en tête en fonction de. Ça dépend aussi en fonction de ce que vous allez chercher comme palier, etc. Mais dans mon cas, je crois que c'était ça. Donc franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà pour la petite histoire. Et hâte de la suite, hâte pour 2025. Donc voilà, c'était juste une petite introduction pour remettre un petit peu de contexte. Et 2025, comment ça va se passer? Je vais essayer un petit peu de faire des vidéos chaque semaine sur un petit récap sur ce qui s'est passé, bah, les mouvements, les événements de marché, peut-être les nouvelles introductions, ou là bah, actuellement les passages OBLP, enfin les passages nouveau système, et pour bah, voilà, tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe, aussi un petit peu les positions que je prends, et ce que j'achète, ce que je vends, et puis essayer de redonner un peu quelques bases. Parce que c'est vrai qu'avec ce nouveau système, c'est pas forcément évident de tout comprendre. Parce que bah, on peut faire deux choses en même temps. Donc pour l'instant, c'est encore un peu flou. Même pour moi, hein, j'avoue que j'ai pas encore toutes les infos. On n'a pas encore assez de recul non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les vendredis, il y a à 18 h 3 talents du coup en order book, anciennement en order book, non pardon, anciennement en instant liquidity, vont repasser en order book avec la possibilité de vendre en instantané également en parallèle. Donc là en gros sur la semaine dernière on a Alexis Nicolas bah, qui est justement passé à système et on voit du coup on voit à partir de l'annonce. Donc l'annonce c'est le jeudi à 18 h et en gros généralement bah, les gens ils anticipent un petit peu. On voit qu'il y a une petite hype quand même sur ce passage-là. Donc ça c'est plutôt cool, hein, ça redynamise le marché. Et donc voilà, généralement quand les talents ils sont annoncés le jeudi à 18 h ça monte. Et après le vendredi à 18 h ça change de système et parfois ça monte encore, parfois ça monte plus, ça dépend. Ça dépend de la supply, etc. Mais on pourra en revenir un petit peu dessus quand on aura plus de recul. Mais donc, ouais, il y avait eu Alexis Nicolas. Je sais qu'il y a 2 semaines, bah, il y avait eu Josh justement qui l'a, franchement, qui l'a explose 1266%. C'est énorme. Je pense qu'il est contrôlé par quelques personnes. Ouais, ça va un par un. Donc, ça le fait monter petit à petit. Mais donc, voilà, sur ses talents, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, là, quand on veut acheter, on peut acheter que en carnet d'ordre, donc en order book. Donc là, c'est un autre utilisateur qui va me vendre son ROI. Mais bon, j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer l'exemple inverse. Mais quand tu veux vendre, tu peux soit vendre, bah pareil, en order book, donc tu choisis ton prix, soit tu vends un instant sell, donc c'est-à-dire directement à royalties. C'est royalties qui te rachètent tes ROI, forcément avec une décote. Le prix ne sera pas identique, parce que royalties va pas s'amuser à racheter des ROI 27 euros. Ça, c'est logique, alors qu'il y en a quelques-uns qui sont amusés à le faire monter, à 2 ou 3 quoi, un peu en manipulant le cours. Donc voilà, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard de ça, de concrètement comment ça fonctionne, comment le prix va évoluer de l'instant sell, comment est-ce qu'il va monter, comment est-ce qu'il va descendre,
et quel impact ça peut avoir ce nouveau système aussi sur le marché. Est-ce que ça va être positif, négatif? On reviendra dessus. Mais voilà pour la petite, du coup, pour la petite histoire, la petite introduction. Et, euh, et puis voilà, je vais essayer également aussi, je pense, de faire des petites playlists sur YouTube pour peut-être ceux aussi qui nous rejoignent, qui connaissent pas trop la plateforme. Ça permettra voilà, de les orienter aussi avec quelques vidéos potentiellement sur le yield, comprendre le yield, comprendre justement les systèmes, comprendre les événements de marché, comprendre les frais, comprendre le slippage, bon, le price impact. Bon, le price impact maintenant, ça va plus être aussi important, mais voilà, tous ces fonctionnements-là qui sont hyper importants à comprendre. Également comprendre la fiche talent. Qu'est-ce que c'est que le market cap? Qu'est-ce que c'est que l'instant liquidity? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Voilà, là, pareil sur les rendements, comprendre un petit peu le taux d'engagement, le nombre de followers, comment ça impacte sur la valeur du rendement, etc. Le type de talent, stable, confirmé ou alors exponentiel. Enfin voilà, tout, tout ça un petit peu, je vais essayer de le regrouper dans une playlist avec plusieurs vidéos explicatives. Ça permettra à tout le monde de les retrouver et de guider un petit peu tous ceux qui, tous ceux qui commencent, tous ceux qui peuvent nous rejoindre. Je sais qu'il y a l'académie aussi je sais plus où c'est, je crois que c'est ici, ouais, pour tous ceux qui ont besoin, peut-être qui sont là et qui connaissent pas forcément non plus très bien la plateforme, qui sont arrivés récemment. Je sais qu'il y a l'académie que vous pouvez faire, et là vous cliquez sur commencer, et vous avez aussi pas mal d'infos, vraiment tout ce qu'il faut comprendre avant de commencer à investir, parce que c'est hyper important de se former. Ça paraît simple hein, d'un point de vue extérieur, mais en réalité, c'est un produit financier à part entière et c'est hyper important d'y passer du temps et de tout comprendre avant d'investir et également d'investir ce que vous êtes prêt à perdre parce que c'est un marché qui est très volatile. Ça peut monter très haut, mais ça peut redescendre très bas également et ça très rapidement. Donc voilà, il faut être conscient de tout ça avant de commencer à investir ses premiers euros. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. Je ne vais pas faire trop long. Mais on se retrouve du coup directement dès la semaine pro sur une petite vidéo récap de la semaine. Et en parallèle, je vous tiendrai au courant un petit peu quand j'arriverai à sortir toutes ces différentes playlists pour, voilà, avoir un maximum de contenu éducatif et informatif sur la chaîne, que tout le monde puisse retrouver et se former avant de commencer à investir. Parce qu'on on espère qu'on va avoir plein de nouveaux users en 2025 et que la plateforme va grossir, que la communauté va évoluer et que ça commence un petit peu à péter, quoi, tout simplement. Qu'on parle un petit peu de royalties et que le produit se développe. Donc voilà, hâte de voir ça. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon nouvel an. Bon, là, on est le 31 à l'heure où je tourne la vidéo. Mais voilà, de belles fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.